Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live et où il sera question de sound design si je puis dire, c'est-à-dire d'utiliser les audio units que vous avez l'habitude d'utiliser pour agrémenter vos sons, en plus de ceux qui sont fournis par Ableton. Et j'ai trouvé judicieux en fait de vous montrer cette astuce qui vous permet en fait de grouper un ou plusieurs audio units ou VST, hein, ça fonctionne pareil, au sein d'un instrument rack, histoire de l'utiliser directement depuis votre banque de sons de live, mais également avec les paramètres que les potards en fait qui vous seront le plus utiles parmi ces VST ou audio units. Je m'explique. Ici par exemple, vous voyez, je vais vous donner l'exemple avec deux VST. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer le lien, ils sont gratuits tous les deux, le Tyrell Nexus 6 synthétiseur, gratuit que vous pouvez télécharger à cette adresse-ci, je les mettrai dans la description, et le Zoid qui lui est également disponible à cette adresse-ci, que vous pouvez télécharger ici. Alors on revient sur Live. Donc le but du jeu, ici, ça a été donc de créer en fait un instrument rack qui regroupe deux audio units sur lesquels j'ai affecté par des macros certains potards que j'utiliserai le plus souvent pour justement modifier mon son. Alors on va repartir à zéro. Je vais prendre un Tyrell que je glisse, ça me crée une piste MIDI vierge. D'ailleurs, je vais prendre ma séquence, je clique pour vous montrer ici, juste une séquence toute simple MIDI. Au niveau du son, j'avais pris celui-ci. Je trouve assez sympa. Voilà, alors je vous fais écouter. Mettons que vous ayez trouvé votre son, il vous convient bien. Voilà, vous avez votre petite mélodie, votre son est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? Bon, j'ai plein de boutons, mais en fait, je vais en utiliser que quelques-uns. Je souhaiterais vraiment... Je sais que quand je vais modifier en temps réel ou par le biais d'automation, je vais utiliser plutôt certains boutons que d'autres, et je souhaiterais directement les assigner. Alors, ici, vous avez une petite flèche, et vous savez que sur vos VST ou audio unit, vous pouvez affecter certains de vos potards. En l'occurrence, je vais cliquer sur Configure pour mapper les fonctionnalités que je souhaite, les boutons ou les potards que je souhaite faire apparaître ici. En l'occurrence, dans le filtre, par exemple, le cutoff. Vous voyez que quand je clique dessus, il se met directement, avec la bonne valeur d'ailleurs. La résonance, le mix, la modulation de la DSR, modulation du LFO, et par exemple le Faux Rise, ici. Donc je quitte. Je pourrais sauvegarder cet instrument VST dans les VST. Pour l'instant, je ne fais pas comme ça. Je sais que je peux modifier maintenant directement, ici. Vous voyez que ce potard-là bouge tout seul. Il est assigné directement ici. Alors, hop, je clique sur Del pour revenir à sa valeur initiale. Voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire un clic droit et je vais faire grouper ou une commande G. Et ainsi, je vais me retrouver avec des macros, également des instruments. Donc par exemple, la macro, donc je suis à 115, je fais un clic droit, je l'affecte à la macro 1, le cutoff, revenir à ma valeur initiale. Celui-ci, la résonance à la 2. Alors, je vais commande Z, elle était à 12. Donc je vais la remettre à 12. Voilà. Le mix spread, lui, il était à 0. Ok. Le TF, celui-ci, il était à 0. Toc. Non.
Voilà. Celui-ci, je vais l'affecter à la macro 5. Il était au minimum. Et le Fall Rise à la 6. Lui, il était à 0. Alors, soit je le bouge là, soit je double-clique ici. Et je mets 0. Voilà. Ça va me donner directement la valeur ici. Voilà. Bon, bah, je suis content. J'ai créé mon instrument. Je fais lecture. Voilà, donc je sais, maintenant je peux réduire ça ici, ça comme ça, et je peux aller régler, donc je vais dire, tiens, cet instrument-là, tous ces paramètres correspondent au même instrument, je vais les mettre de la même couleur. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de superposer, par exemple, un autre instrument. Alors je vais dérouler ici la chaîne, et je vais rajouter mon deuxième en dessous. Hop, ça. Donc pour pouvoir faire éventuellement mon réglage, alors, ça, là, je ne sais pas si j'ai fait une bonne manip, je le supprime, je le remets. Voilà, je le fais glisser donc en dessous. J'active celui-ci, je vais le mettre en solo pour savoir ce que c'est comme son. Ok, j'active l'enregistrement. Bon, un son classique. Ok, je double-clique dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai envie je vais assigner par exemple de la même façon sur le Zoid. Je vais aller affecter par exemple, je sais pas, celui-ci. Et puis l'oscillateur là, par exemple. Voilà. Donc celui-ci, pareil, je vais l'affecter à la macro. Je fais CTRL Z, il était à 0. Donc je l'affecte à la macro 7. Je double-clique, je remets ma valeur à 0 qui était initialement. Celui-ci, il était à 50. Je le mets à la macro ici. Et là, je le mets 50. Alors, est-ce que ça a bougé ou pas? Non, ça n'a pas dû bouger. Ok, je peux fermer celui-ci. Écoutons. Les deux en même temps. Voilà, donc là, j'ai accès à mon Tyrell Nexus 6 et là, à mon Zoid. Là, je vais lui remettre une petite couleur, etc., etc. Et voilà, donc on se retrouve avec notre instrument qu'on va renommer, je l'appelle DRJ HE, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le sauvegarder. Hop, et vous voyez qu'il se met directement dans mes instruments rack. Donc là, j'avais créé le premier initialement. Là, je fais le deuxième, je fais OK. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai directement mon DRJ UE. Je peux fermer tout ça. Voilà, par exemple, on va le supprimer. Je crée un instrument, hop, voilà, je peux fermer les fenêtres. Je retrouve directement mon rack instrument que j'ai créé. Après, je peux bien sûr, en déroulant, régler l'intensité de l'un par rapport à l'autre, que je peux faire également ici. Voilà, tout simplement. Alors après, je reviens
Pareil sur celui-ci, hein. Là j'ai fait d'autres réglages, et ça nous donne ça au final. Voilà, donc une façon assez rapide, hein, si je puis dire, de créer. Alors bien sûr, vous pouvez ajouter des sons, vous pouvez ajouter des effets VST ou des effets audio unit, que vous allez pouvoir grouper au sein d'un seul et même rack instrument, qui sera relativement puissant et sur lequel vous pourrez assigner sans pour autant aller ouvrir à chaque fois votre audio unit et puis aller toucher sur les boutons. Les principaux, vous pouvez les assigner sur des macros, enfin directement ici, que vous allez pouvoir réassigner après sur des macros et créer un seul et même son tout propre comme ça directement, avec les principales fonctionnalités directement disponibles. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous a intéressé, hein. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos. Allez, ciao!